Dans une récente interview accordée à Guillaume Play pour Legend, Sandrine Rousseau s'est confiée comme rarement sur l'une des périodes les plus sombres de sa vie, celle où elle a pensé à mettre fin à ses jours. Elle figure parmi les personnalités politiques les plus célèbres en France. C'est en 2009 que Sandrine Rousseau intègre Europe Écologie Les Verts et se fait connaître par le grand public. Son tempérament, sa repartie, mais aussi son engagement dans la lutte féministe lui font rapidement gagner en popularité. Une célébrité si grande qui lui vaut d'être source d'inspiration pour le personnage de Corinne Douanier, interprété par Marina Foïs dans la série En Place, diffusée par Netflix. Néanmoins, Sandrine Rousseau est loin de faire l'unanimité. En janvier dernier, c'est quelques mois après avoir été taclée par Lambert Wilson que la femme politique s'attire les foudres de Michel Sardou. Des classes qui semblent loin de l'affecter, elle qui a déjà traversé des périodes particulièrement compliquées dans sa vie, comme évoqué récemment dans une interview accordée à Guillaume Play pour Legend. Sandrine Rousseau se confie sur son agression en 2016, on était un an avant MeToo, Denis Baupin était vice-président de l'Assemblée nationale. Un moment où je partais aux toilettes, il m'a suivi. Il m'a plaqué contre le mur en me tenant au niveau de la poitrine et en m'embrassant de force. C'est par ces mots que Sandrine Rousseau s'est confiée sur l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. À cette époque, la femme politique décide, avec 4 autres femmes, de dénoncer le comportement de Denis Baupin. Ces accusations donnent rapidement lieu à une enquête. Une affaire qui a finalement été classée sans suite pour prescription. Un véritable coup dur pour Sandrine Rousseau. J'ai failli ne pas en revenir. J'ai failli en finir avec ma vie, assure-t-elle. Heureusement, la femme politique n'est pas allée au bout de ses pensées. En regardant en arrière, je me dis, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont des pensées suicidaires et ont l'impression que le désespoir est la fin de quelque chose, alors qu'en fait, parfois, il y a des désespoirs et des souffrances qui sont le début d'autre chose. Un témoignage bouleversant.